Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer nos Jibengong sur le tas Jichuan, sur le mouvement Yema Feng Song, c'est-à-dire séparer les crinières du cheval sauvage. Donc la première position c'est celle des jambes, la position arc et flèche. 70% du poids du corps sur la jambe avant, 30% sur la jambe arrière et on va faire ces déplacements d'avant en arrière. On veillera à avoir bien le pied avant dirigé, au niveau des orteils dirigé vers la direction du corps, vers l'avant. On évitera ces mouvements d'ouverture du pied pour éviter de blesser le genou. L'autre pied, celui de la jambe arrière, est pivoté à peu près à 45 degrés. À chaque fois qu'on va prendre le ballon, tout le poids du corps sur la jambe arrière. Et on verra à ce que la position des mains soit bien dirigée vers l'axe central et restera toujours sur cet axe central, le long du méridien Zhenmai. Et je pivote vers l'avant. Je prends mon ballon et je vais vers la jambe arrière. On verra aussi avoir l'épaule devant dirigée, comme si on avait un bouclier sur ce bras, protection. Et je regarde bien mes mains devant mon axe. Et je pivote légèrement mon bassin pour me retrouver de face. Je pivote, je pose sur la jambe arrière, j'ai mon ballon sur mon axe central et je sépare la position de mes mains en pivotant mon bassin et 70% du poids du corps sur la jambe avant, 30% sur la jambe arrière. Inspire, expire. Donc il y a un mouvement de balancer sur chaque jambe, avant, arrière, mais aussi du bassin, pivot du bassin, pour ouvrir le méridien ceinture, Tai Mai. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Même chose, évidemment, de l'autre côté. On veillera toujours à être le plus détendu possible. Les épaules relâchées, les coudes toujours dirigés vers le bas. Il faut toujours avoir une très bonne posture. C'est bien les jambes, les pieds, mais aussi les bras. Et rester dans son axe vertical au niveau du périnée et de la tête. On évitera de pencher la tête vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés. Veillez bien également à pivoter votre bassin aussi bien vers l'arrière que vers l'avant. Inspire, expire. Inspire et expire. Voilà. Si vous suivez correctement les consignes que je viens de vous décrire, vous aurez une bonne pratique saine. Pratiquez par palier. Faites déjà 25 fois de ce côté-là, puis 25 fois de l'autre côté. Et augmentez progressivement 25, 50, etc. en fonction de ce que vous pouvez faire. Ne forcez pas trop, on ne croirait pas, mais ça force énormément sur les jambes. Allez-y progressivement et à votre rythme. Ça sera valable pour tous les autres Jibengong. Pratiquez à votre rythme en fonction de vos propres capacités. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.